Salut à tous et bienvenue sur Miniature, j'espère que vous allez bien. Alors effectivement il n'était pas prévu qu'on se retrouve aujourd'hui, mais j'ai envie de vous tourner quelques vidéos bonus de temps en temps, de façon un peu anarchique. Ça tombera peut-être le mercredi ou peut-être le dimanche en fonction de mon planning de tournage et de montage vidéo. Alors si on se retrouve aujourd'hui, c'est parce qu'un abonné m'a contacté il y a quelques jours pour me poser des questions sur son futur projet. Donc il parle dans son message de Poubellarium, on est plus sur un aquarium. Donc moi je me suis dit pourquoi ne pas y répondre en vidéo et réagir ensemble à son projet. Donc j'ai envie de vous dire, c'est parti. Donc déjà Iliane, merci de m'avoir envoyé des photos de ton aquarium. Je vais essayer de répondre à tes questions en vidéo. Donc là on est sur une cuve rectangulaire de 20 litres qui est éclairée par une lampe de bureau à LED. Alors pour l'éclairage, vous pouvez détourner les éclairages que ce soit en magasin de décoration ou en magasin de bricolage. Par contre il faut vous assurer que l'éclairage soit adapté à votre aquarium, que ce soit en termes de spectre lumineux qui se mesure en Kelvin. Donc généralement on tourne autour de 6500 Kelvin, mais il faudra voir aussi si l'éclairage est suffisamment puissant pour votre projet. Là vous aurez des références généralement en lumens ou en par. J'explique ça dans d'autres vidéos. Moi pour un aquarium de 20 litres généralement je tourne à 900 lumens, mais vous pouvez mettre quand même un petit peu moins. Comme d'habitude ça va dépendre de votre projet et du type de plante que vous allez mettre dans votre aquarium. À part ça, il m'explique qu'il a mis 2 cailloux, un bout de bois, des plantes, notamment des iris apparemment. Il a mis aussi quelques feuilles et il me dit qu'il a un budget de 10 €. Alors effectivement, un budget de 10 €, ça reste très compliqué. Alors ça dépend si c'est un budget de 10 € en comptant déjà l'argent qu'il a déboursé, à savoir l'achat de la cuve et je crois qu'il a acheté que ça. Ah si, et son éclairage évidemment, mais je pense qu'il parle d'un budget à partir de maintenant. Donc si c'est 10 € pour finalement remplir son aquarium de différentes plantes, de substrats, etc. Si on se débrouille bien, ça peut se faire. Ça reste un budget qui est vraiment très limité. J'ai envie de dire 50 € c'est déjà un peu mieux pour un aquarium de 20 litres, ça laisse quand même un peu plus de marge. Mais bon, pourquoi pas, on va essayer de coller un maximum à ce que tu veux faire. Alors il veut mettre crevette ou un combattant. Qu'est-ce qu'il me dit? J'ai rajouté quelques plantes de mon aquarium et des escargots. Ah oui, donc en fait apparemment il a déjà un aquarium et il a rajouté quelques variétés qui venaient de son autre aquarium. Du coup on va regarder la vidéo. Alors effectivement il y a un gros souci dans ce projet, on va en discuter vite fait tout à l'heure. Je laisse un petit peu la vidéo défiler, qu'on puisse voir un petit peu tout ce qu'il a mis. Bon, je vais pas y aller par quatre chemins, il y a quand même beaucoup de choses qui vont pas dans ce projet. Alors déjà, il n'y a pas du tout de sol, donc il n'y a pas de gravier, il n'y a pas de terreau, il n'y a pas de terre, il n'y a aucun substrat. Alors si on part sur l'idée du poubellarium comme j'ai pu le faire en extérieur, effectivement dans le fond de la cuve du poubellarium, vous n'avez pas de substrat, vous n'avez pas de sol, et encore qu'on pourrait en faire dans certains projets. Je ne l'ai pas fait dans les projets que j'ai réalisés et que vous avez pu voir sur la chaîne. D'ailleurs, si vous les avez pas vus, je vous invite à aller les voir de suite sur le lien juste au-dessus de moi. Donc pour revenir sur le projet de poubellarium, les plantes sont dans un sol, les plantes sont dans de la terre, dans des pots, et ça permet d'avoir un milieu, un support qui à la fois va héberger des bactéries, de la macrofaune, de la microfaune et aussi pas mal de macro-éléments, de matières nutritives qui vont être dans cette terre. Le sol, c'est ce qui est pour moi un des facteurs les plus importants dans un aquarium naturel. On aurait pu mettre les plantes directement en pot et les poser au fond de sa cuve, mais en intérieur ça reste quand même pas très joli, on a une cuve transparente. Donc là, ce que je te propose de faire, c'est tout simplement mettre un sol. Alors ça peut être de la terre de jardin, pourquoi pas. Ça peut être du terreau de bassin adapté, comme la marque Tetra dont je vous ai déjà parlé. Ce n'est pas un partenariat, je le précise, mais j'aime bien ce terreau. Ça peut être du gravier seul. J'essaye de coller à ton budget, donc dans ton budget, moi j'irai soit mettre de la terre, si elle est très argileuse chez toi, tu peux mettre de la terre de jardin, pourquoi pas. Ça serait un truc à tester. Ou sinon tu peux aller tout simplement acheter du gravier, un sac de, je sais pas moi, 3 kg, ça devrait largement être assez. Du gravier simple
fond de rivière ou du sable de Loire, tu mets 2-3 cm et déjà tu auras un support bactérien, ça fonctionnera. Suivant le type de plante, toujours pareil, ça fonctionnera. Si tu veux mettre des iris, moi je te le conseille pas trop en intérieur, il faut mettre aussi pour moi une terre, donc c'est pareil, ça va alourdir ton budget. Alors par contre, ce qui me choque énormément, c'est que les plantes, tu les as coupées, tu les as jetées comme ça. Les iris, pareil. Alors les iris, je pense que tu as coupé des feuilles d'iris, tu n'as même pas mis le rhizome en fait. Donc tout ça, ça va pas pousser quoi. Il y a des plantes peut-être qui vont tirer des racines, mais c'est quand même assez fouillis. Je comprends que tu as un budget très limité, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pour moi, il vaut mieux que tu mettes moins de plantes, moins de choses. La racine, c'est pareil. Enfin, c'est même pas une racine. Tu as mis un bout de bois que tu as coupé. Il y a encore l'écorce dessus. C'est très risqué. Tu risques de te pourrir le bac. Il y a des cailloux qui ne servent pas forcément à grand chose. Mais juste du sable. Déjà pour commencer. À la limite, récupère quelques boutures de plantes que tu as dans ton aquarium. Si c'est des plantes peu exigeantes, ça fonctionnera. Si tu as un budget limité, essaye de voir sur le Bon Coin ou sur les sites d'échange. Il y a des gens qui, pour très peu finalement, vendent des plantes, ou voire même qui des fois les donnent. Et tu trouveras des plantes simples dans un 20 litres, surtout si tu veux mettre par exemple du combattant. Je sais pas, tu peux partir peut-être sur quelques plantes flottantes. Tu peux mettre des lentilles d'eau, tu peux mettre des pistias si du moins l'éclairage est adapté. Et puis dans l'eau, en pleine eau, tu peux peut-être mettre des brins d'élodée, c'est pas quelque chose que tu trouveras pour cher. L'élodée, généralement, ça se vend même en animalerie par bouquet, et c'est des bouquets qui sont pas très chers en prix, généralement ça tourne autour de 3 €. Donc même si tu mets un bouquet d'élodée, quelques lentilles d'eau que tu trouveras sûrement à la donation, déjà tu auras quelque chose qui fonctionnera mieux. Après, si tu veux te faire un peu plus plaisir, que tu veux rajouter de la déco, pourquoi pas pour les cailloux. Et pour la racine, par contre, si tu veux vraiment mettre une racine et que tu ne veux pas que ça te coûte d'argent, il faut que tu trouves du bois flotté par exemple. Tu vas chercher du bois flotté, si tu as un cours d'eau pas loin, tu vérifies que ça soit du bois adapté, tu le fais bouillir ou tu le laisses tremper pendant plusieurs mois dans une poubelle dehors et tu trouves une solution. Ça sera une solution pas chère. C'est toujours pareil, si tu veux faire un projet qui te coûte très peu, va falloir aller à la débrouille, mais il faut quand même réfléchir les choses. Tu peux pas te contenter de balancer 60 plantes dans un bac et attendre que ça pousse. Il y a plein de choses qui fonctionneront pas dans ton projet à l'état actuel. Si tu veux mettre des feuilles mortes et que tu as des crevettes par exemple, pourquoi pas. Les feuilles mortes en se dégradant vont aussi apporter des nutriments dans l'eau, mais ça peut être aussi quelque chose qui va t'apporter peut-être une problématique. Donc moi, en l'état actuel des choses, j'irai même pas mettre du bois flotté, j'irai même pas mettre des feuilles. À la limite, les cailloux, pourquoi pas, que tu as mis. Et comme je te dis, après tu pars sur 2-3 variétés très simples. On est sur 20 litres, ça sert à rien de mettre 60 plantes. Et puis voilà, tu lances ton projet comme ça, et puis à la limite tu reviens vers moi. J'ai envie de dire même tu reviens vers nous, on fera peut-être une vidéo sur l'évolution du bac. Et je pense que ça fonctionnera quand même mieux que ton projet. Comme je te dis, je me trompe peut-être, il y a peut-être des choses qui prendront, mais là honnêtement je pense que ça risque plutôt de tout se dégrader, de pourrir ton eau, et tu vas recommencer à zéro assez rapidement. Du coup Ilian, j'espère avoir répondu à la plupart de tes questions. Comme je te dis dans la vidéo, n'hésite pas à revenir vers moi pour une mise à jour, pour me montrer un projet qui a déjà évolué, et peut-être que s'il y a des choses à corriger ou encore des choses à faire évoluer, ou même que ton budget a évolué, on en discutera ensemble encore en vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo bonus vous aura plu. Comme j'ai pu vous le dire précédemment, n'hésitez pas, comme Ilian, à m'envoyer des questions sur votre projet, à m'envoyer quelques vidéos, quelques photos, et puis on verra ça en vidéo, on en discutera tous ensemble. Moi j'espère que ce concept de vidéo vous plaît. Moi je trouve ça ultra intéressant de pouvoir partager avec vous, parce que finalement des fois j'ai l'impression de parler un petit peu tout seul dans mon bureau. J'aime bien pouvoir
pouvoir échanger avec vous sur vos projets, je trouve ça intéressant. Moi je suis quelque part aussi limité en place, donc je ne peux pas monter 70 millions de projets chez moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce concept de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez la vidéo si ça vous plaît, et puis abonnez-vous à la chaîne, moi ça m'aide énormément. Je vous tease un peu, mais il y a également de nouveaux projets qui vont arriver enfin sur la chaîne. Rien à voir avec l'aquariophilie, mais ça a tout à fait lieu d'être sur la chaîne. Ça colle tout à fait au projet que j'ai pour faire évoluer la chaîne. Vous verrez en vidéo assez rapidement. Moi je vous dis à dans quelques jours sûrement pour une nouvelle vidéo. C'était Miniature. Ah ciao.